J'habite à Kelowna avec mon mari Dale Rabot, qui est un compositeur de musique classique. Je peux l'entendre jouer sa musique ici de mon atelier parce que c'est au-dessus de moi. Et comme ça, il y a toujours un échange. Je lui demande de venir voir pour voir ce qu'il en pense aussi. Bien souvent, même cet échange va jusqu'au titre de nos œuvres. On est peut-être dans notre tour d'ivoire. I'll see you later. OK, bye-bye. C'est un monde qui est extrêmement fertile. En somme, tout ce que je vis, ça m'inspire. J'aime beaucoup la lecture, la poésie. Alors, ce sont surtout des poèmes et des lectures philosophiques qui m'inspirent beaucoup. La musique a toujours été une chose qui m'a beaucoup impressionnée. J'ai toujours aimé les instruments de musique aussi, parce qu'ils représentent les personnages qui, pour moi, m'inspirent, comme le poète et le musicien. Alors, je les inclus dans mes toiles. Aussitôt que j'ai décidé que ma composition était bien ce que je désirais, je la réaffirme avec la plume et avec l'encre. Et quand je peins au-dessus, bien, je ne perds pas l'image. Il y a plus de définition. Alors, ça prend beaucoup de temps. Quand j'étais à l'École des beaux-arts, les techniques que j'emploie maintenant étaient probablement une chose qu'on m'aurait dit non, vous ne travaillez pas comme ça. Il faut travailler directement avec la brosse sur la toile et on ne fait pas de dessin primaire avant. Mais tous les grands maîtres faisaient des études et des dessins préparatoires à leur toile. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de le faire aujourd'hui? Pour moi, c'est ma façon de travailler et je trouve que j'arrive à faire ce que je veux avec mes toiles. Un instant, j'ai besoin de ma couleur ici. J'ai découvert qu'en mettant une couche de vert comme ça donne une couleur à la fin qui est beaucoup plus près de la couleur naturelle de la peau. Mais c'est une étape que les gens ne voient pas normalement, parce que cette étape-là est couverte à la fin, on ne voit pas ça du tout. Mais ça, c'est mes couches de fond. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va commencer à nettoyer mes premières couches sur ma toile, disant « Ah, c'est comme ça qu'elle peignait ». Ici, je vais lire un poème qui représente pour moi ce que les gens demandent normalement vis-à-vis mes œuvres. Animé par une passion étrange et profonde, un besoin trop pressant qui me pousse sans relâche à créer ces rêves qui s'épanouissent sur la toile, je découvre dans le silence des êtres qui tout au fond de moi habitent ma mémoire. Comme le petit prince, je les nourris d'amour et ils prennent vie sur ma planète.